Le village de Jonzieux possède depuis les années 1860 un cadran solaire très original. Alors le créateur de ce cadran, c'était un nommé Guyou, Jean-Marie Victor Guyou, qui était prêtre dans un village de l'Ain et qui a conçu et fait réaliser ce cadran par un artisan des Dombes en une quinzaine d'exemplaires au total. Tout au moins, à quel moment est-ce midi? Et pour cela, les premiers cadrans solaires ont été simplement des bâtons verticaux, plantés dans le sol, et on repérait l'ombre de ces bâtons. On les appelle les gnomons. Alors les Égyptiens, avec les obélisques, se servaient de l'ombre de l'obélisque pour voir, on va dire entre guillemets, l'heure. Voici une map monde qui va nous permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce cadran. Sur cette map monde, on repère l'axe des pôles qui est orienté ici vers l'étoile polaire et nous repérons cette ligne qui est l'équateur. Ces deux axes, nous les retrouverons sur le cadran dont nous parlerons tout à l'heure. L'heure officielle de tous les pays est donnée par rapport à ce méridien qui passe à Greenwich. Et l'heure officielle française, bien que ce méridien Greenwich traverse une partie de la France à l'ouest, est l'heure de Greenwich plus 1 heure l'hiver et puis plus 2 heures l'été. La plupart des cadrans sont des cadrans verticaux ou horizontaux. Et il existe des cadrans dits équatoriaux, c'est-à-dire où on va mesurer l'heure non pas sur un plan vertical ni un plan horizontal, mais on va la mesurer sur le plan de l'équateur. Celui que nous allons voir ici à Jonzieux est finalement pratiquement ce qui se fait de mieux en matière de cadrans équatoriaux. Voici la couronne qui est dans le plan de l'équateur et sur laquelle, ici, on va mesurer l'heure solaire. Alors notre travail, ça a été un travail de recherche dans un premier temps pour voir les cadrans existants sur ce modèle. Alors c'est pas exactement les mêmes, mais on a adapté. Par exemple, ce dessin là, ça a été une adaptation de modèles qui étaient déjà existants. Puisque la pièce avait disparu, on a décidé de la remettre de cette manière. Elle a un sens puisqu'elle indique la direction de l'étoile polaire. Ensuite, ça a été la construction du bâti de la lentille. Et en fait, le soleil rentre dans la lentille et projette sur la plaque qui est gravée. Mon travail a consisté à faire en sorte que la monture puisse être mobile, de telle manière à ce que le spot puisse correspondre à tous les jours de l'année. Du coup, ça m'a appris, moi, sur mon expérience. Et j'ai été amené par la suite à faire pour moi des pièces de bijouterie qui reprennent par exemple des cadrans solaires ou bien des anneaux, vous savez, l'anneau de paysan qui indique l'heure aussi, adaptés en bijoux. Il faut faire des corrections de deux types. Une correction liée au fait que la Terre, lors de son tour autour du Soleil en une année, est plus ou moins proche du Soleil et donc se déplace plus ou moins vite. Il y a une autre correction qui est liée au fait que l'axe de la Terre est incliné par rapport au plan de l'écliptique, qui est le plan autour duquel le centre de la Terre tourne. Et le mérite de l'abbé Guyou a été de les porter sur cette courbe. On s'aperçoit que cette courbe est graduée, J, F, M, A, etc. Regardez aujourd'hui, nous sommes entre avril et mai, et on est juste un peu plus de la moitié de la distance sur la courbe entre avril et mai. On a une partie mobile, un étrier mobile. On fait tourner le cadre jusqu'à avoir d'abord l'ombre de la plaque et puis ensuite l'image du soleil. On amène cette image du soleil sur la ligne médiane. Dans un premier temps, ça nous donnerait l'heure solaire sans les corrections.
et on pousse un peu plus pour arriver sur la courbe. Lorsque nous avons cette image, à ce moment-là, la correction liée au mouvement de la Terre est toute faite et on vient lire l'heure ici. Alors l'heure ici, je lis 12h46. Alors on pourrait enlever 17 minutes pour avoir l'heure de Greenwich. Alors 46 moins 17, ça fait 29. Et rajouter 2 heures puisque nous sommes en l'heure d'été. Bon, ici c'est 14h30, 29h30, c'est tout à fait acceptable.